Vous voyez ce bac en bois qui sert à mettre des fleurs ou comme mini potager? Eh bien en magasin, il coûte une petite somme. Et dans ma caverne d'Ali Baba, aka mon jardin, eh bien on avait plein de vieux morceaux de bois et je me suis dit, mais pourquoi Vivi, avec tes petites mains, tu n'essayerais pas de le refaire toi-même? Très bonne idée, ouais. Au moment où je vous tourne cette intro, j'ai déjà commencé. J'aurais jamais dû. Non, blague à part, je pensais pas que ça allait être aussi difficile, même si j'arrive à un certain résultat, mais voilà, j'ai pas tous les outils nécessaires, j'ai quelques outils, mais j'ai pas tout nécessaire. Écoutez, en outils, j'ai ça. Je me suis munie du minimum que j'avais, des gants, un mètre, des vis, il a fallu des trucs pour forer des trous et tout ça. J'ai utilisé cet appareil, et aussi cette machine très dangereuse de la mort, et voilà, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Bon, je fais ce freestyle, mais pas trop non plus. Je vais quand même essayer de me baser sur des mesures concrètes, hein. Je vais pas tout faire à l'œil. Donc du coup, je vais me baser sur la largeur de mon énorme planche. J'ai pas de scie, donc je vais devoir casser moi-même la planche. Et on va d'abord faire ça pour avoir la base qu'on aura au sol, pour savoir toutes les mesures. Et après, on va se faire un petit plan. C'est parti. Et là les copains, c'est le drame. Je n'avais rien pour concrètement scier cette énorme planche de bois. Et j'ai fait avec les moyens du bord. On a commencé soft. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de scie, donc il va falloir couper mon énorme planche avec les moyens du bord. Et donc j'ai trouvé ce couteau qui est un petit peu vieux. En fait on le garde en souvenir parce que j'ai planté mon frère avec, voilà. Et je vous expliquerai peut-être une fois l'histoire du pourquoi j'ai poignardé mon frère avec un couteau aussi énorme. Et il est vivant. Il va bien, vous inquiétez pas, mais je vous expliquerai une fois cette histoire. Mais voilà, on va essayer de couper cette énorme planche avec mon petit couteau. Ok les gars, on est parti sur un échec, donc on se laisse pas abattre. En fait j'ai ça, sauf que j'ai regardé sur internet, ça c'est pour le métal et j'en ai pas pour le bois. Donc du coup, je me dis, allez, c'est pour 2-3 incisions. Je vais pas trop la casser. En tout cas, au moins, je casserai le disque, mais je casserai pas la machine. Mais j'ai pas de lunettes. Mais c'est pas grave. Vas-y, j'ai commencé à utiliser la machine de l'enfer. Mais j'avais pas allumé la caméra. C'est pas fait pour ça. Je sens que ça sent le cramos et tout. Je pense pas que c'était la meilleure solution. Mais je vais juste faire... J'ai fait une ligne là, je vais repasser sur ma ligne. Et je vais essayer de le casser parce que ça me fait peur. J'ai pas retrouvé les rushs, mais voici ma petite ligne, et comme vous vous en doutez, c'était un échec. Bon les gars, c'est la galère, j'arrive pas à casser cette planche. Donc j'ai essayé un petit peu près tout. Donc là je me suis dit que j'allais faire des trous au niveau de ma rainure pour pouvoir fragiliser, pour pouvoir la casser. Je vais prendre des trous, des trucs pour faire des trous dans les murs, en espérant que ça va faire des trous dans mon bois. On croise les doigts, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Une fois que je trouvais que le bois était fragilisé, je me suis dit mais comment je vais faire pour casser ça, parce que c'était trop grand pour que je le prenne et que je le casse en deux et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Pampan, notre bon vieux lapin qui est là depuis avant ma naissance dans ce jardin, et j'ai décidé de faire un contrepoids et donc de casser la planche en sautant dessus comme une grosse mongolite. Putain, on a réussi! Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer tous mes rondins et mes planches à la bonne mesure, je vais les prédécouper et on va d'abord commencer par la partie inférieure, la partie palette. Voyez ce magnifique schéma, je pense que je vais partir sur une base de créer une genre de palette. Et ensuite au-dessus, je vais mettre des rondins sur les 4 côtés et puis je vais visser des planches dessus. Mais cette partie-là, j'ai pas des grandes vis pour les visser dans le bois d'en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que la planche du bas, je vais la visser un petit peu dans notre palette qu'on aura fait et dans le truc de bois pour essayer que tout tienne ensemble. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer tous mes rondins et mes planches à la bonne mesure, je vais les prédécouper et on va d'abord commencer par la partie inférieure, la partie palette.
Comment vous dire que je pensais pas que ça allait être aussi dur. Là j'ai juste fait un trou et j'ai mis une vis. Parce que le bois il est pas coopératif, j'avais essayé avec des mèches et tout ça, ça fonctionnait pas. Ici, fort heureusement, j'ai retrouvé des mèches à bois. Je pense qu'en fait sans mèches à bois c'est quasi impossible. En fait faut s'équiper, voilà. Enfin, tu m'étonnes que ces choses là ça coûte cher. Bon je suppose qu'ils le font en 2 secondes, hein, ces trucs de merde à 80 €. Mais moi non. Donc voilà, j'ai réussi à mettre une vis. Je pense que je vais tout pré-trouer, puis je vais tout visser. Et je fais tout le reste à la main. C'est une galère. C'est une galère. Bon les petits gars, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui parce que déjà j'ai super chaud. Il est l'heure de manger, il est plus de 13 h, le temps est passé comme une balle, ça fait genre 3-4 heures. Je pense que je suis occupée avec cette merde, je veux dire cette merde parce que là je suis un peu vénère du fait que je pensais pas que ça allait mettre autant de temps, même avec les bonnes trucs de cheville foreuse, je sais pas comment on dit, vous voyez, je sais rien. Mais même avec des trucs à bois et tout, ça met 50 ans, je commence à avoir des cloches partout sur les doigts, enfin bref. C'est une calvaire. Non, c'est un calvaire. Oui, c'est un calvaire. Mais ouais, on va continuer un autre jour. Parce que là... Du coup là je vous reprends quelques jours plus tard parce que vraiment j'en ai ras la casquette. En plus je suis totalement dans un autre mood. Pump it up, je sais pas, je suis trop motivée aujourd'hui, j'ai envie de faire de la création, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. La dernière fois que je vous les ai laissés, j'étais en train de faire des marques sur mes planches pour pouvoir les découper et pour pouvoir continuer ma petite construction. Donc ben c'est parti, on va découper toute notre petite planche et après je vais essayer de tout assembler ensemble. Vraiment ça me fait peur parce que j'ai l'impression que comme j'ai pas de charnière pour bien tout tenir, je vais galérer à essayer de tout attacher. Je sais plus trop ce que j'avais imaginé parce que ça fait un petit temps et comme j'oublie tout le temps tout, ben voilà. Mais on va continuer ça, on va couper nos petites planches, on va refaire des trous. Je désespère, faire des trous c'est tellement long, même avec des foreux, des mèches à bois c'est tellement long. Putain, je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais vas-y, on continue, on lâche pas, on continue. Je viens de terminer tous les trous à faire. Il reste plus qu'à passer au montage. Mais j'ai pas vraiment mesuré, j'ai fait un petit peu tout au pif. Donc du coup ça se peut que quand je vais visser un truc, les autres trucs vont être décalés. Donc du coup mes pré-trous vont être décalés et tout. Mais ouais, j'avais qu'à mieux m'organiser. Mais je vous avoue que d'un côté ça me motive, d'un côté ça me gonfle. Vous voyez, c'est cet entre-deux de faire quelque chose manuel. T'as hâte d'avoir le résultat. Mais il y a toute une partie du processus qui te casse les couilles quoi. Et ben là, c'est le moment où ça m'a vraiment cassé les couilles. Et là c'est le drame, je me suis fait piquer par une guêpe parce que bah entre temps l'herbe dans mon jardin avait poussé donc il y avait des fleurs partout et je me suis fait piquer par une guêpe, j'avais le dard dans mon genou mais je me suis pas laissée abattre et j'ai quand même terminé ce putain de contour. J'ai enfin terminé! J'ai terminé la structure et tout, elle est là-bas. Hier ma caméra s'est coupée pendant que j'étais en train de la terminer avec les vis. J'ai pas eu trop de problèmes, juste à certains endroits j'avais fait mes pré-trous trop grands. Donc du coup ma vis elle jouait dans les trous quoi. Donc j'ai dû mettre des vis plus grandes. Et en plus c'était pas des vis avec les trucs de vis classiques croix ou plat. C'était avec genre un boulon, donc du coup c'était la galère. J'ai dû prendre une pince et tout, le tourner à la pince. C'était super long, mais j'y suis arrivée. Maintenant il va falloir déposer la structure sur le truc en bois. Et ça me fait peur. Parce que j'ai peur que j'ai mal mesuré ou quoi. Mais bon, au pire, je trouverai bien une solution si ça va pas.
Aya, ce qui ne devait pas arriver est arrivé bien sûr. J'ai beaucoup de jeux entre le moment où je l'ai posé et le truc. Je pense que j'ai mal calculé, en fait j'ai vraiment calculé sur les bords mais j'ai pas pris en compte l'épaisseur et tout ça. Et ça j'avais vraiment calculé pour que ce soit au coin, donc d'office que ça allait être hors de la planche. Je sais pas si c'est très explicite mais ouais, on a du jeu, mais je pense que je vais faire avec. Je vais essayer de trouver un truc pour mettre dans le fond et puis ben je vais le placer au bon endroit et on va terminer ça. On va mettre le terreau et on va planter nos premières plantes. Alors c'est pas une mission réussie ça, je suis super contente, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie et ça m'a demandé des compétences que je n'ai pas forcément. D'ailleurs dites-moi en commentaire toutes les heures que j'ai fait vraiment au niveau de la construction, même au niveau du repiquage des plantes. Si vous avez des conseils de jardinier à me donner ou même de construction, donnez-les moi, ça va m'aider à évoluer dans mes petites expériences que je devrais pas toujours tenter, ouais. Et puis voilà, si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, voilà, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!